je veux dire, épanouissant. On n'allait pas vivre dans un stress. Parce qu'on dit qu'on est enfant. En vrai, un enfant, il n'a pas à penser qu'est-ce qu'il va manger, comment il va s'habiller, par où il doit aller, euh, qu'est-ce qu'il va ressentir, quel jugement, quelle accusation. Enfin, quelle est la charge en tout cas que on parle de l'enfance pour arriver à un certain âge d'adolescence. C'est-à-dire que bah, la puberté, bah, les 11 ans, 12 ans, une anecdote. En fait, la séparation des parents, c'est-à-dire que pour ma part, avec mon expérience, c'était quelque chose. C'est vrai qu'après, c'est beaucoup. Maman, jusqu'au jour d'aujourd'hui, me dit qu'en fait, toi, quand vraiment ces choses se passaient avec ton papa et tout, tu avais tendance à toujours dire que ah, ça, c'est un peu problème. C'est-à-dire que mes études soient payées, que je vais à l'école, les trucs comme ça. Parce que je voyais tellement trop, par exemple, papa sortir, des femmes et ceci. Mes parents se disputaient d'un truc qui est vraiment resté. Et c'est pas un truc que j'aimerais vivre pour que mes enfants vivent en paix. Et aussi, il y a un autre truc, le côté d'avoir les oncles dans, pas surtout pas d'avoir les oncles dans les maisons, de tout comme ça, que mes enfants puissent vivre en fait ce que j'ai vécu. Et c'est ça en fait. Donc, en gros, tu mets en avant, on va commencer par rebondir sur toi, tu mets en avant le système familial et le fait aussi que qu'on ne soit pas assez priorisé en tant qu'enfant. Enfin, Oui, tu veux mettre ça en avant. exactement. Bon, on va revenir peut-être sur sur la transition de la séparation. Comme tu l'as dit, quand tu étais enfant, peut-être que enfin, on t'a expliqué que tu disais que c'était vos histoires, mais est-ce que toi-même, intérieurement, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait à la maison? Ou bien vraiment c'était le gros mot foutiste aussi en mode non, jusqu'à ce que peut-être qu'il y ait eu cet événement-là dans ta vie pour que tu puisses faire le lien de cette séparation-là. Oui, c'est quelque chose que je vivais déjà, que je voyais déjà euh, venir et tout. C'est quelque chose que je pense que j'ai grandi avec. Et après, en fait, cette peur-là et cette crainte-là même de parler aux parents, en fait. D'accord. Sans autre, te dis qu'est-ce que tu vas être tapé, tu vas être tapé, tu vois un peu certaines choses. Tu restes tranquille, en fait, de ce que tu peux voir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit ça comme ça. C'est vrai que les parents sont un peu attenants, ils nous écoutent. Mais avant, c'était pas ça. Les femmes en général font face. Et on a commencé par évoquer l'aspect d'enfance. Donc c'est vraiment la phase intermédiaire entre l'enfance et puis l'adolescence. Bon, on est encore dans cette étape charnière parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants, en tout cas, sont le produit de cette réalité qu'on vit aujourd'hui. C'est pas maintenant que ces personnes-là ont décidé d'adopter un certain comportement, mais il y a des choses peut-être qui ont commencé il y a longtemps, il y a de ça beaucoup d'années, mais de manière inconsciente parfois, ou même consciente, qui sont restées et il n'y a pas eu de traitement, ça n'a pas été extériorisé, ça n'a pas trouvé de solution. Et ces personnes finalement se sont résolues à croire que c'est leur nature, c'est comme ça qu'elles sont, c'est comme ça qu'elles sont faites, mais alors qu'en vrai de vrai, il y a des événements peut-être dans la vie qui les a déformées. Et Je suis assez d'accord avec ce que vous dites parce que il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui dans l'âge adulte qu'on traîne depuis l'enfance en fait. Euh, Comme vous dites, après moi aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu plusieurs personnes quand même autour de moi, des parents, des modèles si on veut. Mais jusqu'à un certain âge, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais quand même plusieurs traumatismes en grandissant en fait. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai su mettre la main dessus et avancer. Mais par exemple, dans ma maison, il y a des oncles, des cousins ou que par exemple que mon enfant aille même vivre chez quelqu'un en fait. C'est quelque chose que j'ai dépassé aujourd'hui, c'est vrai, mais je n'aimerais pas non plus que la même chose arrive à mes enfants en fait. Donc, je pense que ça fait que je sois assez protectrice par rapport à ça. Et je ne sais pas si ça va impacter ma façon de voir les choses, même pour le futur en fait. Mais je reste assez, voilà, assez ferme que par exemple que mon enfant aille même vivre chez quelqu'un en fait. C'est quelque chose que j'ai dépassé aujourd'hui, c'est vrai, mais je n'aimerais pas non plus que la même chose arrive à mes enfants en fait. Donc, je pense que ça fait que je sois assez protectrice par rapport à ça. Et je ne sais pas si ça va impacter ma façon de voir les choses, même pour le futur en fait. Mais je reste assez, voilà, assez ferme. Et beaucoup de personnes
ne touche vraiment pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la condition de vie vraiment de temps aujourd'hui qui ont totalement peut-être ça peut être peut-être des violences conjugales, ce qu'ils ont vécu en grandissant, c'est-à-dire qu'à la maison, voyant leurs parents, ou encore soit une maltraitance quelconque, par exemple, genre une mentalité que la personne a grandi avec. Et voilà, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est vraiment vraiment, c'est-à-dire que travailler avec, c'est-à-dire que sortir de là, peut-être de certaines angoisses que la personne peut avoir, mais en même temps aussi, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, il y a des histoires à atteindre, et en même temps aussi, c'est de ne pas se laisser influencer. D'avoir un peu la vie de ses sœurs, de ses proches, mais ça ne veut pas pour autant dire que leur avis va déterminer en fait ce que toi tu veux ou ce que toi tu vas faire, les décisions que tu vas prendre pour ta vie ou comment tu vas avancer en fait. Mais je pense quand même qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui souffrent encore de ça, surtout les jeunes femmes. En Afrique aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, on nous fait grandir avec une certaine mentalité qui font que on se, notre vie est vraiment basée sur ce que les autres pensent ou ce que les autres, comment les autres vont nous percevoir en fait. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une bonne chose de parler de ce genre de choses parce que ça met vraiment l'accent dessus. Ça te montre un peu comment les autres pensent par rapport à ça et ça te réveille en fait. Juste pour te dire que je suis pas censé laisser la vie des autres influencer ma vie. Je suis pas censé laisser ma vie prendre une tournure à cause de ce que les autres pensent ou de ce que les autres vont dire en fait. Cette notion de, cette parallèle entre la transformation et le changement. Parce on peut changer de plusieurs manières, mais ça peut être négatif. C'est-à-dire que on va changer parce qu'il y a cette influence là ou cet impact. Pas toujours ça, hein. Ça peut être très malsain, mais ça va nous convaincre tellement à l'intérieur de nous et nous pousser à changer. Mais souvent, la plupart des changements qu'on adopte ou qu'on adapte, ça tombe souvent dans le malsain. Mais par contre, on peut vouloir être transformé. C'est-à-dire transformé. Bon, je prends souvent le cas de l'eau. L'eau, elle a plusieurs formes. Ça peut être liquide, gazeuse, glace et autres, mais selon la condition, selon l'environnement, parfois on est appelé à devenir cela pour qu'on ait une certaine importance. Mais à être tout le temps changé, souvent ça passe par l'humeur, ça passe par notre pensée, ça passe par notre comportement. Souvent c'est très difficile d'accepter qu'on est belle. Un exemple tout banal. Très difficile. Si quelqu'un ne te le dit pas, on se le dit pas. Qu'on est belle, en fait. On va éviter limite même de croire en ça. Parce qu'on va être dérangé dans le mode où on va penser qu'on n'est pas humble. Et avoir l'audace peut-être d'affirmer certaines choses, je veux dire, futiles. C'est pareil pour la taille aussi. Pareil pour la taille. Tu es trop courte, tu es trop grosse, tu es trop brune, trop sombre, trop foncée. Je disais, j'ai vécu avec quelqu'un qui a vraiment eu cet impact, c'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un qui te fait tous les jours que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela, tu finis par le croire en fait. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact sur moi. Mais comme je dis, je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que moi aujourd'hui, si tu me vois, tu vas me dire que je suis trop ceci, mais comment je m'en fous. Enfin, j'ai tout ça, en fait, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire pour le croire. Et ça, c'est parce que, comme on dit, c'est un truc que, par exemple, en tant que grande sœur, que j'essaie vraiment d'inculquer à mes petites sœurs, en fait, à toutes les personnes qui y a autour de moi, parce que on n'est pas défini par un homme. On n'est pas défini par un homme, en fait. On a cette grâce-là, comme on dit, d'être comme on est, d'une vie, on est là. On n'a pas à vivre des frustrations d'autres personnes sur nous. Donc, quelqu'un qui va te voir, qui te voit, il ne te salue même pas. La première des choses, c'est qu'il va te dire: ah, mais tu as grossi, ah, mais tu as maigri, ah, mais t'es moche, ah, mais t'es sombre. Et on ne se rend pas compte, mais ça impacte les autres, en fait. Et moi, j'avais décidé que je ne peux pas laisser ce genre de choses m'impacter. En grandissant, j'avais du mal à pouvoir m'exprimer ou parler à des grandes personnes, des grandes sœurs, juste dire ce que je pense ou ce que je traverse. C'est vraiment difficile. Du coup, j'ai eu à encaisser certains trucs. Je restais juste calme dans mon coin et ça m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, au moins, j'arrive à avancer et en même temps grandir et faire face à certains problèmes que j'ai eu à traverser. Et je pense que vraiment,
ce cercle de parole nous aide vraiment, nous aideront. C'est ce qui devient. Mais il y a aussi l'aspect mental, en fait, qui s'ancre. Parce que ça te change aussi à l'intérieur. Mais ça, on n'en parle pas, en fait. On n'en parle quasiment pas. Et je pense même que le changement physique, ça commence à voir à l'intérieur, en fait. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne dans cet intérieur-là, dans ce processus, mais du coup, tu te bloques. Tu pouvais ne pas être introverti, mais tu le deviens. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne trouvent pas des réponses. Et pour éviter de paraître, je veux dire, peut-être trop curieux, trop impoli, pas trop bavard, tu te tais maintenant. Et tu te fais, en fait, malheureusement, tu te fais la réflexion intérieure. Donc, tu te remets toi-même maintenant en question, alors qu'en vrai, c'était des choses qui devraient être mises sur la table. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Tout comme ça. Ça qui sort, il y a cela qui vient. Et tout, tu arrives vraiment, cette peur arrivera pour parler. Et souvent, des choses qu'on nous explique, en fait. Souvent, tu as tendance à juste faire, mais toi-même, tu ne comprends pas. Ou souvent, tu as beaucoup de questions, tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à trouver des réponses. Surtout, moi, genre, j'ai vu que je n'avais pas de grande sœur ou encore peut-être une personne qui avait une certaine connaissance sur certaines thématiques. Donc, du coup, je regardais ça pour moi, j'attendais, je me disais, peut-être que je serais grande, je comprendrais tout ça. Mais après, avec le temps, tu sens qu'il y a vraiment eu un manque, en fait. Il y a derrière nous, mais il faut déjà qu'on soit conscient que on mérite une vie qui nous procure pas seulement ce sentiment, mais en tout cas une vie où on est bien entouré, où on se sent soutenu, où on se sent considéré, où on se sent défendu. Et parfois même la notion de famille aujourd'hui, ça ne doit pas seulement nous arrêter au lien de sang. Parce que même si on veut, enfin tous on aime nos familles, on va le dire comme ça de manière ramassée, mais en réalité, les plus grandes batailles qu'on a, ça part des familles avant que les gens de l'extérieur ne veuillent nous atteindre ou ne veuillent nous faire du mal ou ne médisent sur nous ou parlent mal de nous, il y a une faille chez nous. On reconnaît la faille, mais pas pour garder rancune, pas pour, je veux dire, pas pour accuser quelqu'un. Reconnaître la faille, c'est juste trouver l'équilibre entre tenir bon et puis le lâcher prise. Si on tient bon, ça veut dire qu'on a lâché prise certaines choses, mais on veut prendre la décision. Mais pour qu'on prenne notre décision, il faut qu'on ait le pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision, personne ne peut nous l'enlever. Parce qu'on mérite une vie où on doit se construire. On mérite une vie, euh, on mérite une vie où on doit se relever, où on doit en fait être passionné, où on doit construire. Et je pense même que on nous a pas appris, je veux dire, à nous affirmer, à nous bâtir intérieurement. On grandit comme ça, comme un enfant qui essaie de marcher, on essaie de mettre un pied à la fois. Mais par contre, il y a certains, peut-être certains parents ou d'autres cultures en tout cas, où il y a des habitudes. Chaque soir quand l'enfant rentre, On va voir les choses différemment. Mais je pense vraiment que c'est une erreur, surtout aujourd'hui, de faire grandir les enfants en leur mettant ça dans la tête. Parce qu'on va se dire la vérité, la jeune fille, surtout la jeune fille africaine, l'enfance, on la prépare au mariage. Vraiment, dès l'enfance, on la prépare au mariage. Et quand elle arrive à un certain âge, si elle n'est pas mariée, c'est comme si c'était un échec, en fait. Aujourd'hui, le mariage n'est pas utile, le mariage est juste une réussite. Donc, et c'est aussi ça qui fait en sorte que, voilà, nos parents commencent à nous mettre dans des pressions, je pourrais dire inutiles. Vous avez parlé d'un point important, c'est que, voilà, il y a certaines familles, hein, ils attendent au moins que l'autre ait fini, que l'enfant ait fini des études. Mais il y a d'autres familles qui vivent, je peux dire par comparaison, parce que l'enfant de X s'est marié. Donc, tu n'attends même pas, en fait, qu'est-ce que ton enfant veut, en fait. Parfois, ton enfant veut faire, je sais pas, poursuivre ses études et tout, mais non. X là, tu as un copain, il peut pas t'épouser, nanani, nanani, ceci, cela. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parfois, nous, tu vas voir, il y a des jeunes filles, je peux le dire, qui vont rentrer dans les mariages. C'est pas pour eux, en fait, mais ils vont vivre le mariage à cause d'une autre personne. Et c'est ça qui fait en sorte que, voilà, on a plein de divorces, on a des gens qui sont mariés, mais qui sont pas heureux depuis un moment. C'est parce que, voilà, il y a, je peux dire, le vent que la société nous transmet aujourd'hui, c'est ça qui n'est plus bien, en fait. C'est ça qui est pollué et c'est vraiment difficile de vivre dans un monde comme ça. Parce que pour nous, les jeunes filles africaines, c'est vraiment devenu une pression, en fait. Surtout quand tu n'as pas Dieu, si on dit l'ère à laquelle nous vivons aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a fait du mariage, hein. La société a fait du mariage pour nous, pour nos sœurs africaines, une finalité en fait, c'est une réussite. Aujourd'hui, si tu es marié ça signifie pour eux que tu as réussi. C'est comme aujourd'hui, je peux dire en Afrique, hein, quand on va dire que tu as trouvé un bon mari, c'est pas une personne qui est, je peux dire, qui est bonne de l'intérieur. C'est juste une personne qui est bonne financièrement. Je sais pas pour les autres et tout, mais au Congo, je sais que quand on va dire quand entendre une personne dire que non, X a trouvé un bon mari, c'est juste parce que ce mari-là, je peux dire, a de l'argent. Donc, du coup, pour eux, ils ont défini un bon mari, c'est celui qui a de l'argent. C'est comme aujourd'hui, ils ont défini que la femme en fait, celle qui est mariée, c'est celle qui a réussi. Je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, en Afrique de l'Ouest et tout là, ce que je suis, vous allez remarquer qu'il y a ces femmes, tu as étudié, tu as commencé à travailler, mais dès que tu vas te marier, en fait, c'est la chose, je peux dire, c'est la seule chose, en fait, pour certaines filles qui compte. Surtout lorsque tu as trouvé un mari, je sais pas comment, qui est élevé. Je peux dire qu'il y a certaines femmes qui arrêtent de travailler. Il y a pour certaines femmes, cette femme-là est devenue un exemple. Je peux dire, en fait, c'est un peu ce que la société, actuellement, on est conduit par la société. C'est comme aujourd'hui, on peut voir l'ampleur des réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux, je peux dire, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui détruit aussi certaines personnes. C'est comme, en fait, c'est ça qui définit un peu, je peux dire, l'ère à laquelle nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, le mariage n'est pas utile, le mariage est juste une réussite. Donc, et c'est aussi ça qui fait en sorte que, voilà, nos parents commencent à nous mettre dans des pressions, je pourrais dire, inutiles. Vous avez parlé d'un point important, c'est que, voilà, il y a certaines familles, hein, ils attendent que l'enfant ait fini des études, mais il y a d'autres familles qui vont, je peux dire, par comparaison, parce que l'enfant de X s'est marié. Donc, tu n'attends même pas, en fait, qu'est-ce que ton enfant veut, en fait. Parfois, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parfois, nous, tu vas voir, il y a des jeunes filles, je peux le dire, qui vont rentrer dans les mariages. C'est pas pour eux, en fait, mais ils vont vivre le mariage à cause d'une autre personne. Et c'est ça qui fait en sorte que, voilà, on a plein de divorces, on a des gens qui sont mariés, mais qui sont pas heureux depuis un moment. C'est parce que, voilà, il y a, je peux dire, le vent que la société nous transmet aujourd'hui. De subir la comparaison, se sentir rabaissé, humilié, à miser gros sur le bon mariage, comme tu le disais, mais à cibler, à voir l'homme qui a la poche, l'homme qui a l'argent, l'homme qui peut faire. Mais entre-temps, elle se détruit parce que la réalité qui ravit dans ce mariage-là. Donc, c'est une transition, combien même importante, mais ça la tuera de l'intérieur. C'est pour ça qu'on nous demande souvent même de sonder nos motivations bien avant. Parce que la souffrance, on la vit seule. Viser la perfection, c'est une très bonne chose. Mais si on vise la perfection avec l'opinion de l'autre, on finit par nous-mêmes nous emprisonner. Donc, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions qu'on doit se poser, nous, ça ne regarde d'abord que nous. Et nos valeurs, ça ne regarde d'abord que nous. Et notre notion de bien-être. C'est vrai qu'on a besoin de l'avis de l'autre, peut-être pour un conseil. Mais là aussi, c'est pas envers tout le monde qu'on peut se tourner. C'est pas tout le monde qui peut nous conseiller. C'est pas tout le monde qui peut nous dire que faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et parmi ces questions-là, on peut se demander vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut? En fait, c'est une grosse question. Elle est un peu simple, mais qu'est-ce qu'on veut? Et si on veut quelque chose, pourquoi on la veut?